إذاعة شباب ديزاد تقدم لكم هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام متابعينا اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بكم الى العدد الرابع من برنامج شباب المهجر الذي ياتيكم على اذاعه شباب ديزاد. لماذا يختار اغلب الجزائريين فرنسا وليس كندا وليس امريكا او المانيا من اجل الدراسه؟ وما هي الاجراءات المتبعه من اجل الحصول على التاشيره؟ أسئلة وأخرى ستجيبنا عنها الطالبة دامية، طالبة هنا بفرنسا. دامية، صباح الخير. صباح الخير أخي حسان، صباح الخير لكل مستمعين إذاعة شباب ديزاد. إن شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم. ميرسي حسان. شكرا على قبول الدعوة دامية. دامية، سنعود إلى الوراء، سنعود إلى أولا لماذا دامية اختارت فرنسا ولم تختار بلد آخر مثلا كندا، أمريكا، ألمانيا؟ لماذا اختارت السفر إلى فرنسا؟ نعم، شكرا أخي حسن على هذا السؤال. اخترت فرنسا لأنني اختصاصي عملت comme tu le sais très bien, j'ai fait langue étrangère, donc j'ai fait français langue étrangère, donc la spécialité c'était les sciences du langage et analyse du discours. Donc forcément c'est la France est le pays le plus adapté pour faire cette spécialité. Donc j'ai pas choisi vraiment la France, c'était juste un hasard. Voilà, je me suis dit je vais tenter ma chance, je vais faire un visa d'études et je vais voir si je l'aurai. Voilà, je partirai et je continuerai mes études là-bas. Et aussi, il y avait mes parents à chaque fois qui me disaient pourquoi tu feras pas un visa d'études, tu as des capacités, tu auras plus de chance. Voilà, que j'ai eu un très très bon cursus en Algérie. Voilà, je suis une personne أعرف التحديات, comme on dit en arabe. Genre, je suis une travailleuse, une bosseuse, et voilà. نعم دامية، سؤالك إجابتك واضحة هنا، لكن السؤال أنا ركزت على نقطة: لماذا الجزائريين الطلبة الجزائريين يختارون فرنسا؟ ربما ليس كندا، ليس أمريكا، ليس ألمانيا. هل ربما هذا بحكم اللغة، بحكم الثقافة، ربما بحكم الاتفاقيات الموجودة بين الجزائر وفرنسا؟ لأن عدد الطلبة موجود بفرنسا عدد كبير جدا من الجزائريين سنويا، ربما بالآلاف. Oui, effectivement, Hassan. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la plupart des étudiants algériens préfèrent venir en France, continuer leurs études en France. Voilà, c'est عدد هائل, comme tu viens de le dire. Ouais, ils choisissent beaucoup plus la France, c'est par rapport au rapprochement culturel. Ouais, c'est ça, par rapport au rapprochement culturel, tu sais très bien, par rapport à la colonisation et tout. Il y a cette relation entre Français et Algériens. D'ailleurs, des fois, quand on est sur Paris ou quand on est dans les ruelles de Paris, on dirait que on est sur Alger. Franchement, il y a une ressemblance énorme, flagrante. Et aussi, on va dire aussi, il y a aussi ces accords franco-algériens qui facilitent un petit peu, on va dire la situation pour les Algériens, enfin les études pour les Algériens. Et aussi, les études ici en France n'est pas payante par rapport à la France et par rapport au Canada et aux États-Unis. Malgré ces dernières années, avec le gouvernement français, ils ont durci les procédures par rapport aux Algériens. Peut-être tu vas me poser la question dans tes prochaines questions. Oui, franchement, les étudiants algériens, on va dire, malgré les accords franco-algériens, mais la situation est très délicate et très difficile pour les Algériens ici en France, notamment pour chercher du travail. نعم دامية،
الآن لقائي معك اليوم أريد أن يكون ربما المشاهد المستمع ليستمع فينا ويستفيد فعلا من هذا الحوار. أول شيء أو لا بروميير ديمارش يديرها الطالب باش يدير لي ديمارش ما هي؟ واحد قرر أنه يدير لي ديمارش en France، ما هي أول حاجة يديرها؟ تفضل لي دامي. نعم أخي حسن. Alors, la première démarche pour venir ici en France, c'est de s'inscrire au TCF. C'est de s'inscrire au TCF, c'est le test de connaissance en français. Alors, ce test de connaissance en français, عنده أخي حسن 4 niveaux. Il y a le A1, il y a le A2, il y a le B1, plutôt 6, pardon. Il y a le A1, il y a le A2, il y a le B1, il y a le B2, il y a le C1, le C2. Et là, le TCF, Akhi Hassan, les universités françaises, pour qu'ils acceptent un étudiant algérien en licence, hein, je le dis bien, en licence, il faut qu'il aura minimum un niveau B2 en français. Puisque le niveau B2 en français, Akhi Hassan, c'est un niveau où tu peux tenir une discussion normale. Voilà, comme on est en train de faire toi et moi, question-réponse normale. Tu peux répondre normalement. À l'écrit, tu fais pas trop de fautes d'orthographe, etc. Et pour un master, Akhi Hassan, il y a des universités qui acceptent un niveau B2, mais il y a certaines universités qui acceptent un niveau C1, voire même un niveau C2, comme la Sorbonne, mais ça, c'est extrêmement rare. Voilà. نعم داميا، إجابتك واضحة، شكرا لك. بعد اجتياز امتحان TCF ما هي المرحلة القادمة؟ نفترض أن طالب تحصل على نيفو أو نعم نيفو B2، ما هي المتابعة؟ ما هي المرحلة القادمة؟ نعم أخي حسن، بعدما الطالب يتحصل على niveau B2 في TCF، هو il va s'inscrire ou il va ouvrir une boîte postale sur Campus France. Voilà, sur le site de Campus France, il va ouvrir une boîte postale. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle normalement, une boîte postale, là où il va choisir les universités. Les universités, maintenant, actuellement, il y en a 7. À l'époque, quand on a fait nos démarches, nous, c'était 15. Mais maintenant, il y en a 7 universités. Et pour choisir les universités, avant de choisir l'université, il faut que هو راح يدخل كامل المعلومات تاعو، voilà, ses diplômes, les compétences، إذا عنده des compétences professionnelles, des expériences professionnelles, etc. راح يدير الCV تاعو plus une lettre de motivation plus un projet professionnel. Le projet professionnel, généralement, il n'est pas demandé, mais c'est un plus, hein. C'est un plus pour augmenter tes chances d'être accepté. Puis, quand tu auras, quand une université valide ton choix ou tu auras une acceptation d'une université, là, tu vas prendre un rendez-vous pour un entretien. Et là, cet entretien, il se fait à Haidara. Normalement, je pensais à Haidara, mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres centres. Hein. Mais à mon avis, il y en a à Haidara. Là, ils vont te convoquer pour un entretien. Là, cet entretien, il va se dérouler entre toi et une personne qui va te questionner sur tes motivations, pourquoi tu as choisi la France, voilà, comme on est en train de faire toi et moi, pourquoi, voilà, quelles sont tes motivations pour continuer tes études là-bas, pourquoi c'est... etc. etc. نعم داميا، إجابتك واضحة. بعدها على ما أعتقد في مرحلة القبول من الجامعات الفرنسية، على أي أساس يتم قبول الطلبة الجزائريين؟ لأننا أحيانا نشاهد معدلات متفوقة لا يتم قبولهم، عكس ربما نجد معدلات ربما متوسطة جدا ويتم قبولهم. ما رأيك في هذه النقطة داميا؟ صحيح أخي حسن, c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là. On peut trouver des majors de promo qui ne sont pas acceptés par des universités, alors que tu peux trouver un étudiant متوسط, comme on dit, il a des معدلات متوسطة, il est accepté. Franchement Hassan, pour cette question, je ne peux pas te répondre. C'est vraiment un phénomène que je n'ai jamais su comprendre aussi.
Sachant qu'il y a une amie à moi, elle était major de promo où كنا نقراو à l'université في حسناوة. كنا درنا des démarches ensemble. Sachant moi j'avais pas eu j'avais pas eu 16 ou 17 de moyenne, je variais entre 13, 14, 12, 13 هكذاك. Elle avait voilà 16, 15 de moyenne, mais moi j'ai eu mon visa, elle l'a pas eu. Et elle a fait 3 fois, elle l'a pas eu. Voilà, donc j'ai jamais su comprendre. فوالا شكرا لك داميا. ربما إذا نقول للمشاهدين المستمعين أن كل الحظوظ متساوية، لأن أحيانا أنا شخصيا أتلقى رسائل يقول لك ما عنديش معدلات متفوقة، ما عنديش. إذا هناك نسبة كبيرة من الحظ. داميا الآن عندما يتم القبول من الجامعة الفرنسية تأتي مرحلة طلب التأشيرة، وهي المرحلة الحاسمة. حدثينا على هذه النقطة داميا. نعم أخي حسان، كما قلت هي المرحلة الحاسمة. طلب التأشيرة pour venir ici en France, et c'est la chose la plus difficile. Alors parce que pour venir déjà en France, il faut avoir un hébergement. Et forcément, pas tous les Algériens, ils n'ont pas de famille ni d'amis ici en France. Et pour cela, il faut faire une réservation d'hôtel. Et maintenant, il y avait une loi qui est sortie en 2017. Alors, pour faire une réservation d'hôtel, il faut payer 30%. C'est-à-dire, l'hôtel Hadak, il va garantir au moins de ne pas y occuper les lieux pour rien, puisqu'il y avait eu des choses auparavant qu'on ne peut pas en parler ce soir, plutôt ce matin. Et aussi, il faut avoir des ressources, c'est-à-dire il faut avoir sur ton compte bancaire 7 000 euros. 7 000 euros dans le compte pour augmenter tes chances d'avoir le visa. Et puis, si tu n'as pas fait si t'as pas fait d'hébergement, là, il y a une autre chose, tu peux s'inscrire au Crous. Il y a par exemple sur la région parisienne, qui sont acceptés par des universités parisiennes, c'est vraiment très difficile de s'inscrire au Crous. Mais qui dans les petites villes et tout, franchement, le Crous c'est trop facile à avoir. Donc, je dis à tous les étudiants qui font leur démarche, n'hésitez pas à s'inscrire au Crous. داميا شكرا لك على كامل هذه التوضيحات. قبل ما نختم، حكينا أنت باختصار تجربتك هنا بفرنسا. تلقيت أو تحصلت على الفيزا، ثم دخلت الأراضي الفرنسية، دخلت عالم آخر، ربما دخلت ثقافة جديدة. كيف تعاملت داميا، وما هي النصائح اللي تقدمها اليوم للطلبة الجدد؟ نعم أخي حسان، بعدما تحصلت على الفيزا، أنا تحصلت على الفيزا في شهر أوت 2017 ودخلت إلى الأراضي الفرنسية في شهر سبتمبر 2017. Moi, j'étais acceptée par l'université du littoral Côte d'Opale, qui est à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Voilà, j'ai fait mon master 1 et puis mon master 2, français langue étrangère et ingénierie de la formation. Voilà. C'est une spécialité qui était très difficile, mais quand même qu'on a réussi, alhamdoulilah. Alors, moi, le conseil que je donnerais aux Algériens, c'est franchement, c'est d'avoir un moral d'acier, d'avoir du courage et de ne pas avoir peur du vide ou là du noir, ou là je ne sais pas comment, c'est une métaphore que je viens de dire. Il faut avoir de la persévérance, puisque c'est pas du tout une chose facile de quitter ses parents, de quitter sa ville natale, son village natal, de quitter son pays. Alors moi, je n'ai jamais quitté l'Algérie. C'était pour la première fois que je quitte mes parents. Même la cité universitaire, je l'ai jamais faite. Voilà. Donc, il faut toujours aller de l'avant. Et bon courage à tous les nouveaux étudiants et les étudiantes qui sont en train de faire leur démarche. داميا، وصلنا إلى نهاية هذا العدد. كلمة أخيرة باختصار باش نختم معك داميا.
شكرا أخي حسن على هذا pour ce beau moment qu'on a passé ensemble et pour cette interview. Et je dirais bon courage à tous les nouveaux étudiants qui sont en train de faire leur démarche. Bon courage à vous et soyez forts. Voilà. شكرا حسن. إذن شكرا لك داميا على قبول الدعوة والإجابة على مختلف الأسئلة التي تهم كثيرا الطلبة الجزائريين الذين هم بصدد طلب التأشيرة والسفر والدراسة هنا بفرنسا. مشاهدينا الكرام، إذن هذه نهاية العدد الرابع من برنامج شباب المهجر على إذاعة شباب ديزاد. لا تنسوا أو ستجدون كامل الحصة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وأيضا على موقعنا الخاص على اليوتيوب. على الحب التقينا وعليه نفترخ. ابقوا دائما آمنين مطمئنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.